Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu conduis toutes choses merveilleusement. De sorte que, Père, nous ne pouvons que te dire merci. Merci dans ton amour immense manifesté à Golgotha pour nous. Gloire, louange et exaltation à toi. Tu mérites notre adoration. Oui, c'est vrai. Qui d'autre peut faire ce que tu fais? C'est toi seul. Tu prends soin de nous. Tu pourvois tous nos besoins. Et tu nous tiens dans le creux de tes mains. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Merci. Bénis ce moment. Parle-nous, instruis-nous. Ouvre nos cœurs simplement. Surtout, ouvre les cœurs. Oh Père Tout-Puissant, ils seront tendres et ils écouteront. Et alors, Seigneur, ils pourront t'obéir. Apprends-nous à t'obéir. Apprends-nous à t'obéir. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Avant d'en arriver à ce que nous avons pensé ce matin, je pensais, vous savez, j'étais là et puis, je crois que c'est ce même matin, j'ai eu le cœur d'aller prendre la prédication Monsieur Esler. Et j'ai commencé à le lire et je pensais à cette vision et à cette nourriture. Voilà ce que Frère Branham pouvait dire. À partir du paragraphe 123, il dit, dans la vision, Frère Fred et l'autre représentait le fait d'aller comme touriste pour son plaisir. Mais je ne me soucie pas de faire cela. Quand je refusais de les considérer comme des bateliers, cela voulait dire qu'ils n'étaient pas des prédicateurs. Mais moi, j'étais un prédicateur. Ensuite, la nourriture dans ce petit bâtiment allongé. Je ne suis pas allé outre-mer. Je suis retourné à ce petit bâtiment et nous avons fait des douzaines de bornes au sujet de la pyramide et de tout le reste afin de montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. Maintenant, comparez ceci avec les autres songes. Cela, c'était la vision. La nourriture, elle est ici. C'est ici le lieu où elle se trouve. Alléluia. Et il n'a pas voyagé. Il est resté là pour enregistrer les prédications. Et il a fait une douzaine de bornes. Et il pouvait dire, là, c'est la nourriture. Il emmagasine la nourriture. Et il continue au 129. Il dit, ensuite, Frère Parnell m'a dit que je lui ai dit, Frère Parnell, allez-y. Et le premier endroit, dans le songe, Frère Parnell a retrouvé et il donnait des indications à Frère Parnell par rapport à un certain nombre de choses. Et prêtez bien attention à ce qu'il dit. Il dit, le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Ce qui signifie trait d'union ou arrêt, ou quelque chose comme cela. Je dis, ne reste pas là. Ensuite, vous irez plus loin et vous trouverez une vieille femme. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez de nouveau et vous trouverez ma femme. Vraiment, vous trouverez une femme vraiment vieille. Ne vous arrêtez pas là. Pendant tout le temps que je parlais, nous marchons dans la neige. Et je dis, allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Et quand vous aurez trouvé ma femme, arrêtez-vous. Là. Il dit qu'il regardait et nous étions hors de la neige dans le désert. Puis, je disparus. Il regardait en arrière et vit sa femme qui pompait de l'eau. Et puis, pendant ce temps, un prédicateur quelconque la tirait en arrière, essayant de l'éloigner de la pompe. Elle observait, puis il s'éveilla. Là, c'était sa propre femme qui était là, qui puisait de l'eau, et quelqu'un essaie de retirer sa femme de lui pour l'amener à lui. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous le donner ce soir même, mais je me suis simplement détourné. Cette Séphora, cette vieille femme et cette autre femme, vraiment vieille, ce sont des églises, vous voyez. En réalité, Séphora était la femme de Moïse.
Et nous remarquons que je dis aux frères de ne pas s'arrêter à elles, si vieille soit-elle, parce que c'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont eu leur temps. Mais quand il arrivera vers ma femme, qui est mon église, celle que Jésus-Christ m'a envoyée, en ce dernier jour, alors c'était cela. Arrêtez-vous là. Et moi, j'étais parti vers l'ouest. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a donné à notre bien-aimé frère. C'est pour ça que, frère, nous devons nous réjouir de ce que Dieu a fait n'est pas resté dans les tiroirs. N'est pas resté dans les tiroirs. Dieu a suscité quelqu'un pour prendre ça en charge, pour parcourir le monde et le donner à ceux à qui c'est destiné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, je préfère le dire. Regardez même autour de Frère Branham. Si vous lisez un certain nombre de choses, vous allez vous rendre compte que des gens qui ont marché avec lui pendant sa vie, qui ont même voyagé avec lui, qui ont même dormi avec lui, beaucoup étaient devenus des escrocs, des trompeurs, des voleurs d'argent. Et cependant, Dieu l'a envoyé vraiment pour qu'il y ait une église qui appartienne à Christ. Vous savez, un jour, quelqu'un a fait un songe au début et quelqu'un a venu arracher la femme à un frère. Et je lui ai dit, frère, la femme là, c'est l'église. Tu l'as laissée entre les mains de quelqu'un d'autre. Il n'a pas compris. Plus tard, c'était vrai. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être dans le temps vont arriver. Mais gardez votre position en Christ. Il a toujours dit, si quelque chose arrive que vous ne comprenez pas, restez à genoux jusqu'à ce que. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Restez à genoux. Mes bien-aimés, restez à genoux jusqu'à ce que vous ayez un éclairage divin, une orientation divine. Et quand vous prenez votre décision, personne ne soit vous détourner de là. Les gens viennent toujours en retard. Et ça, c'est important. Ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est le dernier. Hein. Non, ce n'est pas vrai. Avant l'enlèvement, il se pourrait qu'il y ait encore des choses peut-être beaucoup plus graves même que ça. Mais sachez, ce serait le temps de tri. Et on ira de tri en tri. Vous prenez le cas de Gédéon. Il est parti de tri en tri jusqu'à... Il n'est resté qu'une minorité avec lui. Un colonel. Et donc, nous également, il va arriver des choses qui vont bouleverser les cœurs, qui vont même faire fuir certaines personnes. On dit, mais Dieu n'est pas au milieu de vous. Dieu n'est pas là. Mais sachez que c'est ça la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit. Pour ceux qui ont le discernement, ils comprendront. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que je vous dis de rester attaché. S'il y a une situation, priez. Il y a toujours dit, non? Ne vous précipitez pas de prendre une décision. Hein. Ne le faites jamais, 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 jamais. Soyez tranquille jusqu'à ce que vous soyez certain. Même s'il faut rester à la maison, caché. Mais si Dieu doit venir trouver, je vais vous dire une chose. Peut-être ça aussi. Si Dieu doit venir vous trouver là comme des tas d'os, mais vous qui venez vous trouver des tas d'os, que de prendre une décision dans laquelle vous allez vous égarer. Donc si vous devez rester la journée, prier jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vie pour vous, mieux vaut que de prendre une décision dans laquelle vous allez aller là où il n'est pas. C'est très important. Parce que c'est facile de prendre une décision, c'est facile de se laisser influencer, c'est facile de dire, moi je fais ceci, je fais cela. Nous ne sommes rien. Sans Christ, personne ne peut faire quoi que ce soit.
Et le chant que vous avez chanté là, il est assez important. J'ai la raison de dire, passons des cantiques à la pratique, à la réalité. Et c'est vrai. Son cœur est patient et tendre. Il sait pouvoir tous les besoins. Vous regardez depuis l'Ancien Testament, prenez à partir de Noé même. Dieu a pourvu aux besoins de Noé parce qu'il a trouvé, Noé a trouvé grâce devant lui. On en est arrivé au milieu d'un peuple nombreux auquel Abraham appartenait. Dieu est parti soulever Abraham, lui seul. Abraham n'a pas compris, il a pris l'autre avec lui. Et quand ça se mélangeait, il a demandé à l'autre de se séparer. Dieu alors s'est révélé pleinement à lui. C'est pas vrai. C'est pas Dieu qui a séparé. La marche avec Dieu la demande toujours qu'il y ait une séparation. La marche avec Dieu demande toujours une séparation. Et vous allez vous rendre compte que ça va aller tous les jours et tous les jours. Ceux qui étaient avec Frère Branham, les Basters qui étaient avec lui, ces méthodistes, même Demo Chakarian. Je lisais, je ne sais pas si c'est ici ou là, il disait, mais j'ai un message pour Demo Chakarian. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais je dois le lui dire. J'irai les voir. Je ne dis pas, ils vont me laisser prêcher, peut-être ils vont me demander de prêcher, mais je dois le lui dire. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais j'ai ça à lui donner. Mais comment on l'appelle, Demo Chakarian? C'est papa pentecôtiste. Hein? C'est le nom qu'on lui a donné. C'est lui, le vrai pentecôtiste. Mais c'est des gens qui ont marché à Frère Branham. Ils auraient pu abandonner ce qu'ils ont pour venir croire ce que Frère Branham a prêché. Ils ont toujours bénéficié, même quand il a annoncé la mort de la sœur de Demo Chakarian. Quelqu'un a prophétisé aussi. Quand il a dit, elle va mourir entre 3 et 4 heures du matin. Un autre est venu prophétiser, ma fille, j'entends tes pleurs, tu ne mourras pas. Ça me rappelle toujours Jérémie et Anania. Et quand ils sont sortis, Paul demande à son père, il dit, papa, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu as parlé et l'autre a prophétisé. Il lui a demandé, mais où tu es? Il a dit, mais où tu es exactement? Il lui a dit, le lieu où tu es là, les poissons nageront là avant de devenir un vieillard. Pour que tu te rendes compte que ce que j'ai dit là, Dieu va l'accomplir ainsi. C'est ce que Dieu m'a montré là que je t'ai dit. Entre les deux qui avaient raison. Et un prêtre catholique était assis, il a dit, je verrai avec qui Dieu marche. Je verrai avec qui Dieu marche. Quand ça s'accomplit, tout le monde a compris que c'est facile de parler. Mais l'accomplissement relève de Dieu. Hein. C'est facile de dire une chose, mais l'accomplissement là, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que frères et sœurs, attendons-nous jusqu'à ce que Dieu nous dise ce qu'il veut et marchons avec. Ne nous précipitons pas. Je vous demande pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi, mais ne vous précipitez pas. Soyez calme, soyez patient. Ayez le regard fixé sur Christ. Il sera pour voir vos besoins. Alors, nous poursuivons ce qu'on a commencé le matin, s'agissant de la nouvelle naissance. D'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes nés dans le péché. Et là, on peut lire dans Romains 3, c'est Frère Branham, tout ce que quand je vais demander à Thierry, après je vais le donner, je vais le transférer, ça va mettre ça sur le site pour que ceux qui veulent lire, parce que moi je lis un certain nombre de parties, il y a des éléments que je ne lis pas, qui seraient trop longs, je lis un certain nombre de parties, mais vous pouvez lire tout le reste. Il y en a qui sont très bien à prendre, mais je vais aller plus rapidement sur ça, c'est pour ça que je laisse un certain nombre de choses. Mais je vais prendre les versets bibliques pour permettre de comprendre les choses dont Frère Branham parle, qu'il cite, et pour lesquelles ne cite pas de versets. Vous prenez Romains 3, Romains chapitre 3, on va lire le verset 9 au verset 12 et puis le verset 23. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs,
sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Je vais continuer encore un peu. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et puis quand on arrive au verset 23, mais je lis après le verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai. Et je crois qu'il y a, je ne sais pas, laissez-moi regarder. J'ai cherché un autre passage. Peut-être je ne l'ai pas bien noté, ou je ne l'ai pas noté ici. Quelques passages. C'est 5, 7, je ne sais pas. Voici, c'est le psaume 51. Le passage même que le frère citait tout à l'heure, que tous sont péchés, sont formés dans l'iniquité, et que nous sommes venus au monde en professant le mensonge. Voici, c'est dans le psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Vous voyez, nous tous les humains, sont nés dans le péché et nous sommes venus au monde en confessant le mensonge. Et c'est ce qu'il dit, la raison pour laquelle nous avons besoin de naître de nouveau, c'est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Ce qui veut dire que un enfant même qui est né dans une maison où les parents sont des croyants ne dit pas forcément qu'il est croyant. Même quand on lit dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 7, où il dit mais ils sont saints, vous savez bien que quand ils grandissent, ils prennent des voies pour que la parole de Dieu soit toujours sur le chandelier. Ici, même un enfant aujourd'hui, pour faire un mensonge. C'est faux. Prenez les enfants. Moi, je suis, contrairement avec Ariel, déjà à partir de 4 ans. Quand je l'écoute, il y a certaines choses qu'il dit, tu te demandes, mais où il a appris ça? Et il peut te raconter des histoires. Tu te demandes, mais attends, où il a appris ça? Mais Dieu fait grâce. Ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils disent là, c'est du mensonge. Donc, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Parce que nous sommes venus avec la nature adamique. Dans la nature adamique, il n'y a personne qui est juste. Il n'y a personne qui est saint. Nous sommes cousus de péché et d'iniquité. Et c'est pour ça que nous devons passer de l'étape de fils d'homme à l'étape de fils de Dieu. Nous devons changer de nature. De nature pécheresse, nous devons passer là où Dieu nous donne sa nature, qui est une nature de sainteté. Et il poursuit, nous ne valons rien pour commencer.
Oh, ceux qui frappent se frappent la poitrine là. Tu me connais moi? Il y a un monsieur qui parlait, quelqu'un dit, tu me connais, dit, monsieur, vous comme ça là, je vous connais beaucoup. Si on arrive au cimetière, vous êtes nombreux là-bas. Si on arrive au cimetière, vous êtes nombreux là-bas. Ce que tu es, c'est ce que je suis. Tout de suite là, le palier va venir là, tu ne pourras pas crier. Le palier va arriver tout à l'heure là. Tu me connais là. Tu as tenté chercher médecin. Tu as peur de la mort. Frère, que Dieu nous aide. Hein. Et il poursuit. Donc, nous ne pouvons rien prétendre sur la base de notre intelligence ou de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes, ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous ne pouvons rien, absolument rien changer. Voilà nos conditions. Voilà la condition de l'homme sans Dieu. Sans lui là, frère, nous sommes voués à quoi? Au jugement. Si le Seigneur n'intervient pas, nous sommes voués. Tout homme, tous. Il n'y a pas un seul qui est bien. Il n'y a pas un seul, une femme, un enfant, un père, un grand-père, personne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de naître de nouveau. Donc on ne peut pas se justifier pour dire, non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mais la famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Non. Ton père peut être chrétien, ta mère peut être chrétienne, mais toi, tu es né dans la famille, mais ça ne veut pas dire que tu es un chrétien. Tu as besoin de naître dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin de petits enfants. Et puis, dans la maison de Dieu, on n'adhère pas. Dans les églises, on adhère. Mais dans la maison de Dieu, écoute-moi bien. Vincent, où est Daniel? Il n'est pas venu cet après-midi. Ah. Est-ce que Daniel a adhéré? Non. Lui, il a adhéré. Léon? Non. Que tu veux, tu ne veuilles pas, il est sorti de toi. Il t'appartient. C'est ainsi que ça doit être. On ne peut pas adhérer à la maison de Dieu. Il faut qu'on naisse de lui. Que nous ayons sa vie en nous, sa nature en nous, que nous lui appartenions. Et qu'il puisse dire à Satan, ceux-là, ils sont miens. C'est pour ça que Éphésiens 1 nous le dit. Éphésiens chapitre 1 nous le dit. Et c'est tellement merveilleux pour les vrais enfants de Dieu. C'est merveilleux. Ça leur donne une forte assurance. Il a verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés frères, voilà la seule chose qui est pour nous une source de joie. Quoique nous soyons nés dans le péché, dans l'iniquité, dans le mal, voués à l'échec, à la mort, Dieu nous connaissait. Et sachant la situation dans laquelle on sera, il a fait déjà la séparation. Il nous a prédestinés à être semblables à lui. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui parler du salut. Et tout à l'heure, quand on avait fini, c'est la sœur qui disait, Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pas ceux qui sont sauvés, hein. Ceux qui étaient sauvés. Quand ils étaient sauvés, depuis la fondation du monde, ils étaient en lui. C'est ce qui fait. C'est pour ça que frère, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est vrai. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle, Dieu leur donnera la capacité, car à ceux qui ont reçu cette lumière, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non sans la volonté de la chair, ni du sang. Ceux qui reçoivent cette lumière-là, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et la lumière est venue chez les chiens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reçu, bien-aimés, ne donnons pas l'impression de l'avoir reçu, mais recevons-le vraiment. Ne faisons pas semblant. Il y a des gens qui font semblant d'être chrétiens.
savez, quand vous imitez la chrétienté, il n'y a pas le christianisme. Quand quelqu'un imite la chrétienté, vous allez voir qu'il ne va pas aller loin. Celui qui est sourd, qui essaie de marcher comme quelqu'un qui n'est pas sourd, mais mettez devant un caniveau. Il ne soit pas sauter le caniveau, il va tomber dedans. Il va vraiment tomber dedans. Donc, vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure à la durée de sa vie? Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos lectures là-dessus, vos études là-dessus, vos recherches là-dessus, et tout le reste, vous ne pouvez rien y changer d'un seul iota. Cela rejette le tout. Je suis heureux qu'il en soit ainsi, parce que si ce n'était pas le cas, j'aime bien le lire. Qu'il en soit ainsi, que si cela était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres, pauvres gens illettrés, nous serions tous tenus à l'écart. C'est une question d'argent, nous autres, nous serons tenus à l'écart. Si c'est une question d'avoir la popularité, vous et moi, nous serons tenus à l'écart. Et c'est vrai. Nous n'aurons donc aucune chance. Mais Dieu a changé cela. Amen. Ou il ne l'a pas vu ainsi dès le commencement? Non, il le sait. Les églises compliquent toujours les choses. Mais Dieu les rend simples. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre cela et peut l'obtenir. C'est pour quiconque le veut. Qui le veut? Moi, je suis le premier. C'est pour quiconque le veut. Si quelqu'un veut naître de nouveau, le Seigneur le rend simple pour lui. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Seul par son esprit, frère. Alléluia. Ah oui, c'est par son esprit. Et quand je sais que je ne suis pas arrivé, je cours à lui simplement. Seigneur, tu as promis. Alors, fais-le pour moi. Vous savez, cet homme-là, à qui le musulman a défié ce jour-là, et quand il a déposé à l'aéroport, il a couru chez Frère Branham. Il dit, il ne peut pas compter. Il dit, j'ai tous les diplômes pour placarder tous tes murs. Tous les diplômes de théologie, là, j'ai ça pour placarder tous tes murs. Mais je n'ai pas la vie éternelle, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que Dieu m'accorde son esprit. Et ce jour-là, Dieu l'a visité. Le frère a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. Il est parti tout joyeux. Désormais, il ne tient plus compte de tous les diplômes qu'il a eus. Il consomme sur le Dieu tout-puissant qui peut parler et les choses arrivent. Bien maintenant, un homme ne peut en sauver un autre. Amen. Eh bien, ce que quelqu'un essaie de dire ne change rien. Aucun homme ne peut sauver un autre. Peu importe combien il est intelligent, peu importe son office, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut en aucune façon sauver la vie d'un autre, parce qu'il est pécheur lui-même, né dans le péché, formé dans l'iniquité, est venu au monde en proférant des mensonges. C'est un menteur, pour commencer. Et quoi que ce soit qu'il dise, c'est un mensonge. Frères, est-ce que vous entendez ça? Quoi que ce soit qu'un homme dise, c'est un mensonge. Si ça ne sort pas de là, c'est un mensonge. Quoi que ce soit un homme dise, si ça ne sort pas de là, c'est un mensonge. Si Frère Branham le dit, donc nous devons, nous, en fait, maintenant que entre nos jambes, pour dire, mais si lui, qui, dès sa naissance même là, Dieu a montré qui il est, si lui peut dire ça, nous devons dire, qu'est-ce que nous devons dire? Frère, si c'est contraire à la parole de Dieu et au plan de Dieu, c'est un mensonge. Si c'est contraire à la parole de Dieu et au plan de Dieu, ce que la personne dit là, c'est un mensonge
quel que soit son rang, son office, tout ce qu'il dit est un mensonge si c'est contraire à la parole de Dieu, si c'est contraire au plan que Dieu a établi. Nous comprenons, non? Donc, frère, ce n'est pas le temps de se confier en des hommes. Confions-nous à un seul. Ne vous confiez pas à moi, ne vous confiez pas en vous. Confions-nous tous à un seul, qui lui ne peut pas tromper. C'est pour ça que la Bible dit que tout homme soit plus menteur, seul Dieu pour vrai. Tout homme. Et ce verset est très important, souvent on ne fait pas attention. Que tout homme soit plus menteur, seul Dieu pour vrai. Aussi longtemps que tout homme ne reste pas dans les Écritures, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Aussi longtemps que ce n'est pas le plan de Dieu qu'il suit, tout ce qu'il fait, c'est du désordre. Seul quand on tiendra de la parole de Dieu, seul quand on fera ce que Dieu a planifié, alors seulement on peut être dans sa parfaite volonté et lui est agréable. Et c'est ça qui est important pour chacun de nous aujourd'hui. Cependant, Dieu a élaboré un plan de salut pour l'homme. C'est pour ça que j'ai lu avec vous Éphésiens chapitre 1 là. Dieu a établi un plan de salut pour l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan. C'est le plan de Dieu. C'est le plan que nous sommes. C'est le plan que nous sommes. Ah, nous sommes le plan. Hein? Qu'est-ce que c'est que le plan de Dieu? Il a dit que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge, la mienne pour la vérité. Amen. Je n'avais pas encore fini que voilà, je le cite ici. Par conséquent, nous ne devrons même pas oser en changer une seule phrase pour en faire autre chose. Peu importe ce que disent nos rites et tout le reste, nous devons oublier cela. Ceci, c'est la parole de Dieu. On ne peut simplement rien y modifier. Dieu a un plan, il a élaboré un plan. Et rappelez-vous qu'à moins, premièrement, d'être né de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais. Il a dit 2 fois. Et oui, quand il a dit 2 fois, quand le frère Branham a dit qu'il a dit 2 fois, vous savez ce qu'il a fait? Moi, j'ai pris ma Bible. J'ai cherché les 2 fois là. Parce qu'il a dit 2 fois et puis il n'a pas cité le verset biblique. Donc moi, j'ai pris ma Bible, je suis allé retrouver dans Jean, chapitre 3. J'ai dit, mais j'ai l'habitude de lire. Mais frère Branham dit qu'il a cité ça 2 fois. Donc je vais lire pour chercher à voir si 2 fois. Parce que lui aussi a dit, ce qu'un homme dit là, faites attention. C'est pas vrai? Il a dit, donc je dois de vérifier. C'est pour ça que moi il dit, je ramène tout à la Bible. Hein. Alors j'ai été chercher et c'est vraiment 2 fois. Oui, 2 fois. La première fois, c'est dans le verset 3. La deuxième fois, c'est dans le verset 5. Et je vais vous le lire. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est 2 fois. 2 fois, ça veut dire, c'est tellement important qu'elle dit, en vérité, on va le lire là-dedans. Moi, mais je l'ai lu dans d'autres choses. Ça veut dire absolument là. Personne ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. Si la parole de Dieu n'a pas touché son cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si cette parole qui est esprit et vie ne pénètre pas dans vos cœurs profondément pour changer toutes les conditions qui sont dans vos cœurs, rien ne peut être bon devant Dieu. Et on a lu une fois, la fois dernière dans Jérémie, dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne. Seul Dieu peut le changer. C'est pour ça que dans Ézéchiel 30, il a dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Parce que nos cœurs sont des cœurs méchants, mauvais, remplis de mauvaises choses. Je vais vous donner un nouveau cœur. Je vais vous donner un nouvel esprit. Et je mettrai mon esprit en vous. Pour que vous soyez capable de vivre ma parole. Donc, il a dit 2 fois. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Or, il a aussi dit, en insistant, le mot pour le choix des mots
J'ai appris qu'on a dû les transcrire quand il a dit en vérité, en vérité. C'est une insistance. Dieu, le Seigneur insiste pour dire à Nicodème, j'insiste pour que tu comprennes que tu ne peux pas, là où tu es là, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Tu n'as pas besoin de rentrer, il n'y a pas de problème d'âge. Nicodème a posé le problème d'âge, non? Il a posé le problème d'âge, il dit, mais Nicodème me dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment il peut naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Ce n'est pas de ça que la question. On n'a pas de retour dans le ventre de la maman pour devenir un bébé. Non, non, non. Il n'y a pas d'âge. Jeune, vieux, vieillard. Même à 90 ans, il y en a qui ont la vie. Moi, je me souviens qu'une nuit, j'ai été baptisé, une vieille personne. Moi, je me suis demandé si même on pourrait sortir de l'eau avec lui. Ah, si. Il avait pris position pour les frères de Ngracon, parce que les gens voulaient les chasser du village. Et lui, il a pris position, il a dit, je vous donne ma maison. Ouais. D'abord, cette vieille Renault 9 bleu noir qui n'existe plus. Et là où ils vont construire, ils ont vu ce jour-là, en songe que la Renault 9 bleu était là. Et tous ceux qui devaient partir à l'enlèvement devaient venir monter dans cette Renault 9. Et quand ils sont tous venus monter, j'ai fermé la portière et puis, allez, la voiture est partie. Et les jours qui arrivent, les gens sont arrivés à courir pour chercher après à Logua Joseph. Et avec le frère Abreu Clément, on est arrivé et on leur a parlé et la nuit, on a baptisé 2 personnes. Plus tard, ils ont construit en ce lieu-là leur petit bâtiment où ils devaient adorer Dieu. Et dans ce village, il y a l'église méthodiste. Mais vous savez ce qui s'est passé le matin? Les gens sont partis, ils ont cassé le temple. Ils ont cassé le temple. Maintenant, vous savez où on tient les réunions? On tient les réunions sous un manguier. Et chaque fois qu'on se réunit là, il ne pleut pas. Hein? Chaque fois qu'on se tient là pour faire nos réunions là, il ne pleut jamais. Dieu prend soin de nous. Puisqu'on n'a pas un autre lieu. On a tenu nos réunions jusqu'à... Et puis au mois de je ne partais plus les voir. Et là, les gens ont décidé de les chasser du village. Ils ont fait plusieurs réunions. Et puis un jour, ce vieux dont je parle là, après la question, je lui ai dit, bon, vous voulez qu'on chasse ces enfants du village? D'accord, ce sont nos enfants. Hein. Quelqu'un au milieu d'eux a cherché la femme de quelqu'un ici? On dit non. Il a volé un poulet? Non. Il a fait parler à quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les chasse? Il n'y a pas de réponse. Mais il y a un problème. Le vrai problème, c'est que la vie qui se manifestait quand ils se réunissent là, ceux qui ont les doubles yeux, ils voient. Ils ne peuvent pas être en paix. Ils voient l'église méthodiste, ils font tout ce qui est sorcellerie, mais quand ils arrivent là, ils ne peuvent pas passer. C'est un problème pour eux. Ces enfants mettent leur vie à nu. La lumière est claire dans les ténèbres. Et ceux qui ont des yeux voient que la lumière est claire. Donc il faut chasser ces enfants du village. Il dit, bon, comme vous n'avez rien à leur reprocher, moi-même vous allez me chasser moi aussi. Je donne ma maison aux enfants, ils vont venir prier chez moi, ils ne vont plus rester au soleil. Et puis, le temps a passé. Lui, il s'assoit dans sa chambre, quand dans son salon, on tient les réunions. Mais vous pensez qu'il n'entend pas? Il entend. Et puis un jour, il a décidé de croire. Et il ne pouvait même pas sortir de sa maison. Et puis on m'a appelé, on dit, ah, le vieux a dit qu'il veut prendre son baptême. Bon, j'ai pris Yahoo Joachim en ce temps-là. Et puis en route, on m'a demandé, frère, la lumière là, est-ce que c'est les luminaires? J'ai dit non, la lumière de la Bible parle là, ce n'est pas les luminaires. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé avec Paul sur la rue de Damas? Ces lumières-là étaient plus éblouissantes. Au point où tout le monde voyait que c'était tellement éblouissant que ça teignit même le soleil. Donc la lumière là, c'est différent. Et puis on arrive là-bas, il fallait prendre le vieux, il fallait le soulever pour le mettre dans la voiture et aller le baptiser. Et je me suis demandé, j'ai pris beaucoup de risques, hein,
Voilà, elle est là, son mari. Également, c'est la même chose. On s'est demandé si on pouvait sortir avec lui de la lagune. Comment arriver dans la lagune pour le baptiser? Comment sortir de la lagune avec lui? Non, on est arrivé là. La nuit, on a fait tout ce qu'il faut, on a pu le baptiser. Et puis après, sa femme aussi a cru. Et puis elle aussi, elle a été baptisée. Et les deux sont partis. Tranquillement se reposer. Vous voyez, non? Donc, bien aimé, Dieu connaît le chemin. Le frère dit qu'il a un plan de salut, il a un plan de salut pour ceux qui sont destinés à la vie. Qui dit que ce vieux-là allait être sauvé? Mais voilà, il a pris une position simplement. Pour ceux qui croient. Et Dieu lui a donné de croire. Et ceux qui en voulaient à lui sont encore là, il y en a qui sont là, mais lui, il a cru, il est mort, on l'a enterré, il est parti en paix. Il a cru. Il n'a pas fait seulement de croire, il a cru. Sa femme a cru. Et leur témoin est connu dans le village. Mais ceux qui devaient aller dans l'enlèvement étaient tous venus monter dans cette voiture bleue que j'avais en ce temps-là. Alors on poursuit. Et en vérité, je vous le dis. Et ce mot a un endroit précis. Plutôt à plusieurs endroits est rendu par absolument, absolument. Le mot en vérité. Je vous le dis. Qui a dit cela? Un cardinal, un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un pape? C'est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas d'excuse. Ici, bien-aimés frères, il n'y a pas d'excuse là. Je vais vous lire un verset biblique. Et je vais ramener ça à nous. Peut-être je vais rester longtemps là-dessus un peu. Je l'ai prêché, si j'ai encore bonne mémoire, dans les années 90-92. C'est à 2h du matin que le Seigneur m'a donné ce sujet-là. Après avoir couru toute la journée, il rentrait à 1h du matin à la maison. Et il savait que demain matin, il devait encore prêcher. Je suis resté à genoux jusqu'à 2h du matin. C'est là que le Seigneur m'a donné ce sujet-là. Et quand je suis arrivé à l'église, il y a un frère, d'après son propre témoignage, quand j'ai commencé, il a attrapé son fauteuil comme ça, jusqu'à la fin de la prédication. Prenez dans Jean, chapitre 15. Prenez Jean, chapitre 15. Je vais lire un peu plus haut pour vous donner le contexte et je vais peut-être insister là-dessus afin que chacun de nous sache de quoi il est question. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui peut dire, donc il n'y a pas d'excuse. Si Dieu lui-même a dit que il faut qu'on naisse de nouveau, et si on n'est pas de nouveau, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, et nous l'a déjà dit. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne se laisse pas amener à Dieu pour expérimenter la nouvelle naissance, cette personne-là, au jour du jugement, il sera sans excuse. Parce qu'il a été instruit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Il a insisté pour dire que c'est primordial pour que tu comprennes les choses de Dieu. Tu comprennes les choses du royaume. Tu vois le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors, après le verset 18, voilà ce que j'ai dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Maintenant, écoutez le verset 22 et suivant. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, et ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites,
ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela arrivait afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Maintenant, restons un peu sur cette expression-là, le verset 22. Si le Seigneur n'était pas venu et qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il n'a pas apporté la parole qu'il faut, il n'a pas fait les miracles qu'il a fait, oui, et qu'il était resté avec la loi de Moïse, des prophètes et les psaumes, il serait sans péché. Ils auraient l'occasion de s'excuser pour tout ce qui pouvait leur arriver. Mais maintenant, cela a eu lieu et n'ont pas cru. Frères, sœurs, prêtez attention à ce que je vais vous dire. Si le Seigneur n'avait pas envoyé Frère Branham, si Dieu n'avait pas choisi Frère Franck pour distribuer ce que Dieu lui-même a préparé de son autorité, pour qu'à la fin des temps, cela soit répandu et parvenu à nous, et que nous étions restés dans nos religions, marchant comme on marche, vivant comme les autres marchent, nous n'aurons pas de péché. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien, si quelqu'un fait une chose qui est contraire à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu a été rendue vivante pour nous, elle a été rendue vivante. La parole était restée morte pendant des années, pendant des siècles. Dans la vie de cet homme, Dieu a ressuscité des morts. Il a fait pousser des pieds. Il a fait créer des yeux dans des vies vides. Des nez ont poussé. Des morts sont revenus à la vie. Et la parole de Dieu, tous les mystères, c'est pour ça que j'ai ce truc-là, je regarde, vous pouvez encore relire, Monsieur Esler, tous les mystères qui étaient restés cachés nous ont été révélés. Comment nous devons marcher avec Dieu nous a été donné. Comment ne pas ressembler au monde nous a été enseigné. Si malgré tout ça, le péché se trouve entre nos pieds, nous serons sans excuse. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui pourra se dire « Seigneur, je n'ai pas été instruit ». C'est faux. Dieu nous a tout donné en ce jour. C'est pour ça que, frère, moi j'ai mal au cœur souvent quand je regarde comment nous marchons aujourd'hui. Comment nous prenons le message que Dieu nous a donné. Comment nous traitons la Bible. Aujourd'hui, il y en a qui prennent le message, ils n'ont plus besoin de la Bible. Il y en a qui prennent les circulaires et la brigade de Frère Branham, Franck, ils n'ont plus besoin de la Bible. Je dis, un jour, ceux-là, ils ne pourront pas se justifier devant Dieu. Ils ne pourront pas du tout. Bien-aimés frères et sœurs, prenons garde. Prenons garde, hein. Si ce message ne vous est pas parvenu, et que nous vivons comme nous pouvons vivre, il n'y aura pas de problème. On pourra dire, Seigneur, nous on a marché au mieux de notre connaissance. Mais là, aujourd'hui, on est en train de perdre la nouvelle naissance. Aller dans les religions, tout à l'heure on a dit, chacun donne l'interprétation de la nouvelle naissance. Mais nous devons connaître le vrai sens de la nouvelle naissance. Nous devons connaître et l'expérimenter. C'est une expérience qu'on fait avec Dieu. Et on a des modèles dans la Bible. On a des modèles pratiques. Des gens qui ont marché avec Dieu jusqu'à nous. Et nous sommes sans excuse si nous-mêmes, nous ne demandons pas, n'allons pas devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'entends ta parole. Et comme j'entends cette parole-là, de même que tout à l'heure on a chanté. Alors tu bénis d'autres, ne m'oublie pas. C'est faux. Son cœur est tendre et patient. Mais il nous attend. Il n'a jamais rejeté ceux qui viennent à lui. Hein. Il n'a jamais chassé ceux qui viennent à lui. Il dit, les gars, je l'ai reçu le dernier jour. Sœurs, frères, que ce verset-là, nous le méditons jour et nuit. Parce qu'un jour, cela s'imposera à nous. Nous sommes sans excuse. Si Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait à notre temps, je ne parle pas de temps des apôtres. Ça, c'est très loin. Il y a des millénaires. Mais au XXe siècle, la Bible est devenue vivante. La Bible est devenue réelle, est rendue réelle pour chacun de nous. Les Écritures sont devenues nouvelles. Des choses cachées
profondément cachés ont été ramenés à notre connaissance. Pas pour que nous ayons la connaissance intellectuelle, mais pour que cela pénètre nos cœurs et que ces choses changent. Si les choses ne changent, si la parole de Dieu ne change pas nos cœurs, ne change pas nos vies, ne change pas nos pensées, nos désirs, nos manières de faire, nous serons sans excuse. Ça, je vous le dis, nous serons sans excuse devant Dieu. Pour nous tous, qui sommes de ce message. Pour tous ceux qui sont dans ce message, qui prétendent avoir reçu le message, mais qui font ce qu'ils font, bien-aimés frères et sœurs, nous serons sans excuse devant Dieu. Il n'y a pas moins de se justifier. Personne ne peut se justifier. Personne. La parole a été rendue claire. Elle était sur le chandelier. Dieu nous a révélé les sceaux, les âges, la semence du serpent, tout. Aujourd'hui, on sait qu'il y a deux lignées sur la terre. Si nous sommes là, croyons que nous sommes de la bonne lignée. Donc marchons comme ceux qui sont de la bonne lignée. Et allons jusqu'à ce que nous ayons la nature de ceux qui sont de la bonne lignée. Si nous cherchons à faire la religion, prétendant que nous sommes dans le message et nous voulons que nous voulons vivre, bien-aimés frères et sœurs, nous serons sans excuse. Personne ne pourra lever son doigt pour dire Seigneur, non, nous serons sans excuse. Frères, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne comprendrons pas les choses du royaume de Dieu. Nous ne comprenons rien. Et ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est notre faute à nous. Parce qu'il a tracé un plan et on le lit tous les jours. Non, nous pouvons lire que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, ceux-là seront surpris, seront étonnés de voir que la bête, que la femme va être jugée. C'est pas vrai? On le lit, non? On lit dans Daniel. On connaît la 70e semaine de Daniel. Tout ça, c'est beau. Ça, c'est bon. On peut faire, comme quand tu as accouru, un jeune homme me demandait de lui parler des sceaux. Il dit, le temps n'est pas ici pour parler des sceaux. Le temps est ici pour que tu saches si tu connais Dieu, oui ou non. Tu peux connaître tous les sceaux, connaître les âges, connaître la semaine du serpent, mais c'est comme quelqu'un qui est là, qui parle toujours, je vais prendre la vie de ma soeur, qui parle de la Belgique, qui parle de je ne sais pas, de... Votre capitale, comment ça s'appelle? J'oublie le nom déjà. De Bruxelles, de Paris. Tu peux parler de tout ça là, mais si tu n'y vas jamais, mais tu ne connaîtras pas. On peut pas... Frère, ça ne sert à rien de parler de la Jérusalem céleste si vous ne remplissez pas les conditions d'y aller. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler des noces de l'agneau quand vous ne remplissez pas les conditions de participer à ça. Préoccupez-vous des conditions à remplir pour y être. Préoccupons-nous de la condition pour être dans le millénium. Préoccupons-nous des conditions qu'on devons remplir pour. Et la base, c'est la nouvelle naissance. Le point de départ, c'est de ça que nous parlons ce soir. Ça ne sert à rien de raconter ça. Mes frères, de parler de la guérison divine. Si toi, tu n'as jamais expérimenté la guérison divine, tu ne l'as jamais expérimenté, tu peux en parler à tout le monde. Mais toi-même, tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne sais même pas ce que c'est. Alors, ça sert à quoi? D'en parler. Alors que je sais que je ne peux pas expérimenter ça. Et les plus gros incrédules, ce sont ceux qui prétendent croire la Bible. Aujourd'hui, les plus gros incrédules, autant dans le message que dans la religion, les plus gros incrédules, ce n'est pas les personnes qui sont là-bas. Hein. Si vous voulez parler de Dieu, malheureusement, souvent on les emmène à la foi, et puis on fait d'eux des pires que n'importe quoi. Au point où souvent on n'a pas envie de parler de Dieu à quelqu'un, parce que quand il va arriver au milieu de nous, tu as honte. Notre vie même montre que vraiment... Vous savez, un jour quelqu'un dit, mais lui aussi il est au milieu de vous. Lui aussi, il est au milieu de vous. Alors, comment on répond? Non, il vient à l'église. Il y a deux groupes, hein, frère. Il y en a qui sont et il y en a qui viennent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui sont, il y en a qui viennent. Lui, il vient à l'église, mais il n'est pas des nôtres.
que nous soyons de Jésus-Christ. Ne venons pas simplement à l'église, soyons de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, j'insiste sur ce verset-là. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, si le Seigneur n'a point parlé en cette fin des temps, ramenant toutes les choses qui étaient perdues, cachées, le baptême, la Sainte Seine, le lavage des pieds, ces choses-là étaient cachées, perdues. Aujourd'hui, on est heureux de le pratiquer. C'est beau. Même vous venez me marier simplement même. Comment on se marie? Aujourd'hui, même quand on regarde comment on se marie, je me demande si on se marie comme les autres devaient se marier. Les deux, comment ils se sont mariés, c'est comme ça on se marie. Quand je vais à la mairie, je vois, excusez-moi, vos jeunes gens, qui vont, on dit, embrassez-vous. Et puis je vois le jeune homme en train de, il tire le voile là, et puis il va devant tout le monde. Je dis vraiment, vous avez commencé à vous embrasser avant d'arriver ici. Vous avez commencé avant. Parce que la sainteté vous aurez obligé à dire à ce monsieur, nous sommes des chrétiens. Ça, ce n'est pas pour le public. Nous ne sommes pas des prostituées. Nous sommes des saints. Et nous avons vu de sainteté. Malheureusement, ce n'est pas ça. Tu vois, certaines soeurs, elle dit, c'est le jour de mon jour. Alors, on porte une robe avec toute la poitrine ici, parce que les parents ne sont pas convaincus derrière et t'obligent. Il y en a même qui sont prêts à se laisser maquiller. Comme un jour, une soeur qui s'est maquillée, le frère nous dit, nous on ne veut pas aller affronter frère Badi là-bas avec ça. Il faut aller te laver d'abord. Mais je vous dis la vérité, au plateau, dit, nous on ne peut pas aller affronter frère Badi là-bas. Il faut que tu ailles te laver ton visage là-bas avant que tu quittes pour aller. Si vous avez peur d'un homme, et vous n'avez pas peur de Dieu, mais c'est grave. Frère, ne laissez pas laver. Ne la laissez pas laver. Parce que ce que vous avez lavé là, est-ce que vous avez lavé son cœur aussi? C'est ce que son cœur désire là, c'est ce qu'elle a fait. Vous n'avez pas lavé son cœur. Est-ce que vous avez enlevé le désir qui est dans son cœur, vous avez enlevé? Non. Vous avez donné seulement une apparence qui n'est pas la vraie. Laisse-la être ce qu'elle est. Quand nous savons que Frère Manon a insisté sur le maquillage et qu'aujourd'hui, nous, au milieu de nous, on peut se maquiller, je dis, est-ce qu'on a entendu ce que Dieu nous a donné à cette fin de temps? C'est pour ça que la nouvelle naissance est importante, frères et sœurs. Quand on est né de nouveau là, les choses changent. Hein? Quand l'Esprit de Christ vient habiter à nous là, nos goûts changent. Hein? Nos pensées changent, nos désirs changent. Nous haïssons plutôt notre passé. Quelqu'un qui dit je suis croyant, qui n'a jamais pu haïr son passé, je me demande bien par où il est passé. Par où il est passé. Et ça, ce verset-là, chez moi, je l'ai entouré et je l'ai mis en jaune. Nous serons sans excuse. C'est pour ça que souvent, on est rigide. Excusez-moi, on est dur, excusez-moi, parce que je ne veux pas répondre du sang de quelqu'un. Moi, je ne veux pas répondre du sang de quelqu'un. Je ne veux pas du tout. Je vais être franc, je vais être direct, je vais dire les choses comme je peux le dire. Pour ceux qui veulent être sauvés. Maintenant, ceux qui veulent faire la religion, ils font la religion. Ce n'est pas ma faute à moi. Je ne peux pas changer quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas me changer. Je ne peux pas changer. Même les propres enfants que ça ne peut pas changer. Je ne peux que les corriger et leur dire ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux que m'arrêter là. Voilà ma limite. Mais dis fais comme moi là. Il ne peut pas faire comme moi. Ce qui est en moi qui fait que je fais autrement là. Si cela n'est pas en lui, il ne peut pas. Je vais dire comme l'apôtre Paul, imitez-moi. Moi aussi, j'ai imité Christ. Bien-aimés frères, c'est important. Nous sommes arrivés au stade où je veux insister, excusez-moi de rester sur ce passage-là, qu'elle a dit, donc il n'y a pas d'excuse.
il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses, hein, frère. Il n'aura pas d'excuses. Il ne s'agit pas d'écouter frère Franck seulement. Il ne s'agit pas, frère, de lire les brochures seulement. Il ne s'agit pas de lire les il s'agit de faire une expérience d'abord avec Dieu. Amen. Alors les autres peuvent suivre. Si on n'est pas d'abord né de nouveau, frère, tout le reste là, c'est du temps perdu. Vous pouvez lire tout, ça ne vous apportera rien. Femme, vous n'allez jamais pouvoir être soumise à votre mari si vous n'êtes pas né de nouveau. Mari, vous n'allez jamais pouvoir aimer votre femme comme vous-même si vous n'êtes pas né de nouveau. Frère, vous n'allez jamais pouvoir aimer votre prochain comme vous-même si vous n'êtes pas né de nouveau. Ça, il faut que je vous dise la vérité. C'est pas possible. Vous n'allez pas, on ne va pas être capable d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de nos pensées, si on n'est pas né de nouveau. C'est pas possible. C'est pas possible. Le temps est venu de s'arrêter. Comme Léon a dit, c'est pas pour examiner. Chacun sait à quel stade il est arrivé. Est-ce qu'il y a eu un jour particulier, oui ou non? On le sait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand on dit de prier, quand tu as péché, tu sais que tu as péché. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans ta conscience, tu as péché. Non, on n'a pas besoin d'aller. Non, le péché, quand tu as péché, il est là. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans ta conscience, j'ai péché. Non, 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 c'est faux. On n'a pas besoin d'aller chercher, il est là devant toi. Que Dieu nous aide. Alors, où on était, il n'y a pas d'excuse. Il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. D'aucune façon du tout. Il ne le peut d'aucune autre façon. Peu importe combien il est grand, son nom, son importance, sa popularité, il ne peut comprendre le royaume des cieux à moins qu'il soit né de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Écoutez, allez chercher l'original grec. Vous constaterez qu'il n'y est pas question de voir avec ses yeux, mais plutôt avec son cœur. Le royaume de Dieu ne peut pas le voir avec les yeux. Voilà, nos yeux, là, voilà, c'est limité ici. Mais notre cœur, là, lui seul, il peut voir. C'est pour ça que, frère, quand on parle de la foi, il y a des choses que tu peux voir que quelqu'un ne verra pas. Tu vas beau le lui dire, il ne verra pas. Même il y a des choses assis comme ça, Dieu te le montre. Tu dis, frère, est-ce que tu vois? Il dit, moi je ne vois pas. Mais ce n'est pas pour lui. Pourtant, vous avez les mêmes yeux, vous regardez la même chose, mais toi tu vois ce que lui ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour lui. Frère, que Dieu nous aide. Ma prière qui nous aide, qui aide chacun de nous, nous tous qui sommes là, afin que personne ne soit condamné, personne ne soit rejeté. C'est la petite sœur de Naomi. C'est Jaël. Celle-là aussi, je l'ai tellement frappée aussi, quand elle était petite. C'est ce que je disais. Je dis, c'est pas parce qu'on est né, parce qu'on est né d'un père ou d'une mère qui croit, qu'on est forcément croyante. Celle-là, on était étudiant. Elle ne savait pas dire pardon. Hein. Elle ne savait pas dire le mot pardon là. Elle ne savait pas le prononcer. J'ai dû un jour l'apprendre. Je l'ai chicoté jusqu'à ce que le mot pardon sorte de sa bouche. Elle me dit, mais toi là, tu es dur, hein. J'ai dû la chicoter jusqu'à ce que le mot pardon là. Elle dit, papa, pardon. J'ai dit, aujourd'hui au moins tu as pu dire le mot pardon. Désormais, tu apprends à dire pardon. Mais elle ne savait pas dire pardon. Elle pouvait faire tout ce qu'elle... Tu as beau parler? Non, non, non. Ça ne veut pas dire pardon. Où est la nature? Elle était enfant. Pas grand enfant. À l'âge de 3 ou 4 ans. Ça ne veut pas dire pardon. On poursuit encore un peu. Donc, on ne peut voir qu'avec son cœur. Vous voyez? Vous ne pouvez pas parce que c'est un royaume spirituel. Vous voyez? En d'autres termes,
tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. C'est un mystère entièrement révélé. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume lui-même deviennent une réalité pour vous. Amen. Quand vous êtes né de nouveau là, le plan du salut devient une réalité. Le royaume, vous le connaissez. Vous n'avez pas besoin de le voir. Il y en a qui ont eu le privilège de voir la Jérusalem céleste un jour. Qui l'a déjà vu? Il n'y en a que 3 personnes. C'est beau, hein? Quand Dieu te le montre, c'est beau. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme l'enlèvement. On ne peut pas l'expliquer. C'est tellement beau de voir comment ça se passe simplement. Mais on ne peut pas l'expliquer. Tu vois simplement, et puis bon, frère, que Dieu nous aide. Comprenons bien que Dieu nous aide. Je ne sais pas, peut-être Dieu nous a mis à part, comme quelqu'un disait, pour que nous puissions prendre garde à certaines choses. Mais si ça nous échappe, ça serait grave. Hein? Ça serait très grave si cela nous échappe. Hier, il y a une soeur qui m'a envoyé un message, elle dit, papa, il faut que tu viennes, ce que Dieu t'a donné là. Nous avons tous besoin de ça. Il faut venir. Il faut venir. Tu es le gardien. Il faut venir. J'ai dit, oui, je suis le gardien, je vais venir. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, le temps est venu où nous devons prendre garde à nous-mêmes. À nous-mêmes hein, et à nos maisons. Frère, ce n'est pas le temps de jouer. Le monde même nous montre que les choses sont terminées. Le monde même nous montre que tout est fini. C'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. S'il ne sait pas lire le plan, il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. S'il ne comprend pas le plan, et d'autre part, s'il comprend le plan, alors il saura comment bâtir la maison. C'est comme ça. Il en est ainsi pour l'édification du royaume de Dieu. Vous devez comprendre le plan et vous connaîtrez et vous ne connaîtrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne comprendrez pas, vous ne connaîtrez pas le plan, vous ne comprendrez pas le plan. Même si on vous donne le plan là, regardez le plan. Si Dieu n'avait pas donné son esprit à David, le plan qu'il a donné, s'il n'avait pas donné son esprit à Salomon, il n'avait pas compris le plan pour le construire, le temple. C'est pas possible. Même s'il n'avait pas donné l'intelligence à Moïse pour construire la tente d'assignation et tout ce qui est contient, il n'aurait pas pu. Parce que, je vais vous dire une chose. Moi, quand je lis dans Ézéchiel, je lis le plan du temple. Là, je dis, mais il faut que Dieu te donne de son intelligence pour pouvoir le bâtir. Ah non. Quand moi je me mets, je le lis jusqu'au bout. C'est pas dessiné, mais quand je lis le plan là, je lis, je dis, mais Seigneur, il faut que quelqu'un ait ton intelligence pour comprendre et pouvoir le bâtir. Pourtant, c'est écrit. C'est décrit dedans. Donnez ça à n'importe quel architecte, il ne pourra pas le dessiner. Pourtant, c'est décrit. Donnez ça à n'importe quel... Le mieux des architectes du monde, donnez-lui ça. Il ne saura pas le faire. Mais donnez ça à quelqu'un qui n'est pas architecte, mais qui a l'Esprit de Dieu. Tu vas voir. Il va le tracer tout de suite. L'architecte me sera surpris. Pourquoi? Parce que l'auteur est en lui. Le concepteur là est en lui. Et c'est la même chose pour le royaume de Dieu, frère. Si nous voulons comprendre, savoir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va vivre, c'est pas ce qu'on raconte. Non. Quand Frère Branham est parti là-bas, aussi on n'était pas parti, il ne pouvait pas voir. Mais quand il est parti là, on l'a dit, ici, là, seul amour parfait. Avant, je demandais, mais là-bas, est-ce que quand on va, est-ce qu'on peut se toucher bien, c'est dans le vide et tout. Mais quand il est arrivé là-bas, il a vu qu'ils avaient un corps et qu'ils pouvaient s'embrasser, venir le toucher pour dire, mon bien-aimé frère. Et il n'y a même pas de sensation charnelle qui peut se manifester. C'était tellement parfait. Mais il a fallu qu'il aille là-bas. Et il est parti, il est venu et il nous le dit.
frères, sœurs, sans l'amour parfait. Et cela n'est possible que si Dieu habite en nous. Bon, ici, j'aimerais, ça vous allez le lire après, c'est quelqu'un qui devrait, c'est une jeune dame qu'il avait connue, et puis un jour il est parti chez son père ne croit pas au baptême au nom de Dieu Jésus-Christ, et puis il a passé la nuit avec le père ensemble. Et puis cette nuit-là, le père a fait un songe où quelqu'un lui a donné, comme c'est un constructeur, il lui a donné sa maison à construire, il a donné le plan, et puis le monsieur est parti en vacances. Et quand il a eu le plan, il a vu que le plan tel qu'il a été conçu ne correspond pas normalement à ce qu'il devait être. Or, le monsieur il a fait son plan comme il veut. Et lui, il a modifié le plan, il a construit la maison. Vous pouvez le lire après. Quand le monsieur est venu, il a regardé la maison, et puis il a été prendre le plan. Il a dit, mais tu n'as pas construit ma maison comme je le veux. Il dit, mais j'ai construit la maison. Il dit, non. Et cette pièce, il n'est pas sur l'endroit. Et cette pièce. Il dit, si tu veux, je te paye, tu démolis tout maintenant pour reconstruire. Et puis il se réveille, il raconte son soir à Frère Branham. Frère Branham a dit, il y a une rivière qui est à côté ici. Il dit, mais c'est pas pour aller démolir tout. Il dit, mais allons là-bas, tu as tout démoli et puis on va reconstruire. Mais je sais que vous n'avez pas compris ce qu'il avait dit. Ah. Comme il ne croit pas au baptême au nom de Seigneur Jésus, et que vous comprenez maintenant. Maintenant, le bâtiment là, qu'on lui a donné de construire, il n'a pas construit comme il se doit. Il a construit comme lui il pense. On dit, tu démolis ça, tu construis comme c'est. Alors, toi également, ce que tu as toujours cru faire là, qui est bon là, c'est pas ça qui est bon. Le propriétaire là, c'est Jésus-Christ. Le plan qu'il a établi là, il faut construire comme lui le veut. Alors, il y a une rivière tout près là. Alors, tu démolis ce que tu as construit auparavant, et puis tu vas bâtir exactement comme le propriétaire a voulu que tu le fasses. Il a été obligé de prendre son baptême au nom de Dieu Jésus-Christ. Il a démoli. Et c'est le temps, frères et sœurs, de démolir tout ce qui ne tient pas dans la Bible. Tout ce qui est dans notre vie, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos enfants, ne tiennent pas. Démolissons tout. Et ramenons, construisons tout selon le modèle biblique. Construisons tout selon le modèle biblique. Ce n'est pas le temps de dire non, moi ce que je pense, c'est ça. Non, ce n'est pas le temps de penser. C'est le temps de dire, je fais ce qui est dit dedans. Ce qui est préétabli là. L'ordre préétabli, je vais respecter l'ordre préétabli. C'est tout. Que Dieu nous aide. On peut continuer encore un peu. Je vais regarder. J'ai quelques passages, oui, ça on a déjà lu, mais je vais le relire encore également. Donc vous allez, quand on va mettre ça sur le site, vous allez pouvoir le lire. C'est un message qui a été déjà traduit par Frère Franck. Hein. Il a traduit ça en allemand. Les messages, il y en a plusieurs comme ça. Vous savez qu'il a traduit qu'il y a 300 messages. Et il en a pas la fois dernière, il a traduit qu'il y a 300. Mais nous qui sommes dans la langue francophone, on n'a pas reçu, on n'a pas pu avoir les 300. C'est vrai. Et donc, vous savez, nous autres, on est un peu curieux. On use notre curiosité pour les choses de Dieu. Donc, j'ai dû demander qu'on m'envoie la liste de tout ce qu'il a traduit. Et on me l'a envoyé, mais tout était en allemand. Donc, on a dû travailler. Et je fatigue tellement Thierry. Souvent, il ne dort pas suffisamment. Sa femme dit, mais tu sais, il ne dort pas bien. Il dit, c'est ma faute à moi. Il faut me pardonner. C'est ça, non, Thierry? Et vous savez, il est sur plusieurs fois à la fois. Il y en a qui dit, frère, il n'a pas encore mis ce qu'on a prêché là sur la toile. Qu'est-ce qu'il attend pour mettre ça sur la toile? Il n'est pas seul. Mais l'application là, on ne l'a pas encore reçue. On n'a pas bien écouté parce que la ligne n'était pas bonne. Donc, il n'a qu'à mettre ça rapidement pour qu'on puisse écouter. On n'a pas pu suivre. Tu as compris, non? Hein? C'est tellement qu'actuellement, il y en a qui sont là-bas qui se disent, mais est-ce que la ligne n'est pas bonne? Le matin, on m'a dit que la ligne n'était pas très bonne. Donc, tu dois pas dormir, tu fais tout pour que tu le renvoies, puisqu'on parle d'un sujet assez important pour la suite de notre marche avec le Seigneur. Amen. Priez pour lui. D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs
et méritant la condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises, notre âme est corruptible, nos pensées sont constamment mauvaises, l'imagination de l'esprit, de l'homme, du pécheur est mauvaise. Notre corps est aussi faible, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci, que Job 14 a dit. On va lire Job 14 tout de suite. Je n'ai pas fait attention, mais je vais le lire. Et on a déjà lu le psaume 51, 7. On va lire Éphésiens 2, 3. Puis on va les lire dans Job. Et dans Job, ici, il dit un homme né d'une femme. Dans Job, ici, c'est écrit effectivement aussi, oui. Lisons Éphésiens 2, 3. Voilà ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 1 quand même. Vous étiez morts, je pourrais dire nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, sont le train de ce monde, sont le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que nous étions. Et malheureusement aujourd'hui, même en disant qu'on est chrétien, il y en a qui manifestent pleinement et entièrement cette nature, ce comportement. Sans prendre garde. Quand je vois des hommes qui disent chrétiens, ils peuvent avoir la haine dans leur cœur pour quelqu'un. Moi, je dis, si quelqu'un ne croit pas, ce que je dois faire, c'est d'avoir de la compassion pour lui. Non pas que je vais le haïr. Ce que je dois faire, c'est de dire, je vais prier pour que la personne revienne dans la foi. Voilà. Malheureusement, beaucoup ne font pas attention. Et comme il est écrit ici, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Aujourd'hui encore, il y en a qui restent encore des enfants de colère, tout en allant à l'église. Et ça ne manque pas de médire, de parler mal, d'injurier. Donc dans Job 14, n'est pas plus sûr, mais comme c'est un passage que j'ai permanemment lu, je sais que j'ai dû souligner quelque chose dedans, je vois déjà. Voilà. Après le verset 1 même, moi je lis au verset 12. Il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'a pas sorti aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as complété ces mois, si tu as marqué le terme qui ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il y ait au moins de la joie, du mercenaire de la vie. Un homme a l'espérance, quand le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit, il approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa vigueur. L'homme expire, où est-il? Mais le passage que vous devez retenir, c'est celui où il est écrit, ici, il naît, il est coupé, mais, et c'est sur lui, non, c'est pas sûr. Comment, verset 4, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun.
C'est faux? Non. Rien ne peut sortir de bon à moins que Dieu veuille changer. C'est ce que Job voulait exprimer. Il dit, mais tu veux que quelque chose de bon sorte de moi. Mais voilà ma condition. Il n'y a que toi ce qui peut changer. Là même a de l'espérance. Parce que s'il est coupé, il va repousser. Mais l'homme, si toi tu n'interviens pas, si l'homme il meurt, il va disparaître. Et c'est vrai. Mais celui qui connaît Dieu, s'il meurt, il repousse. Vous savez, quand vous lisez bien, et les martyrs des catacombes, la fois dernière j'en parlais, c'est pour ça que le diable a arrêté de persécuter les croyants. En ce temps-là, qu'est-ce qui excite les chiens comme ça? En ce temps-là, quand un chrétien meurt, il y a au moins 2 ou 3 ou 10 personnes qui se convertissent. Parce que même les soldats se disaient, maintenant, nous sommes soldats, nous partons au combat, nous voyons comment c'est dur de mourir. Mais ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes garçons chantent alors qu'on les livre aux fauves. On est en train de les brûler sur le, comment on appelle ça? Sur le bûcher, et ils chantent. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Et alors, les soldats se donnent à Christ. Ils croient. Et du coup, ils deviennent aussi des gens qu'on chasse de la cité. Donc, chaque fois qu'un meurt, il y a 2 ou 3 qui se convertissent. Chaque fois qu'il y a 2 meurent, il y a 10 qui se convertissent. Il dit, si je continue comme ça, tout le monde va devenir chrétien. Il faut que j'arrête de les persécuter. Comme ça, les gens ne vont plus croire. Maintenant, le livre qu'ils cherchent là, je vais leur donner ça. Mais je mets ma main sur leur visage. Comme ça, en lisant, ils ne comprendront pas. Et voilà où sont les chrétiens aujourd'hui. Tout le monde, aujourd'hui, je peux dire c'est le temps où la Bible est le plus lue au monde. Et frère Franck, c'est vrai. C'est le livre le plus lu au monde. Hein. Mais c'est le livre le plus mal compris au monde. Mal compris. Pourquoi? Parce que le diable a mis sa main pour cacher. Lisez, vous ne comprendrez pas. Alors, vous allez me laisser tranquille. Et je peux faire ce que je veux. Et je vous dis de faire ceci, vous allez le faire. Pourtant, vous avez la Bible à main. Il vous pousse ici, vous le faites. Et vous savez comment ça se passe? C'est là que je dis toujours aux gens, aujourd'hui, avant le chrétien ne va pas au cinéma. Et les gens ont compris qu'il y a un ensemble de clients qui perdent. Il y a de l'argent qui perdent. Alors, ils envoient le cinéma dans nos maisons par la télévision. Oui. Ils envoient des films dans nos maisons. J'en parlais là aux enfants la fois dernière quand on était à courir. La fois dernière, j'ai dû arracher le téléphone de Ariel. J'ai dit, tu n'auras plus ton téléphone jusqu'à ce que tu aies 10 ans. Au-delà, si je vois que tu continues, je t'arrache ton téléphone. Et on a fait la paix. Je lui ai arraché son téléphone. Non, je lui ai arraché son téléphone. Parce que j'ai vu ce qu'il regarde. C'était pas propre. Il avait donné ça pour qu'il puisse écouter les choses en anglais, lire en anglais. Mais le jour, je l'ai arrêté, il dit, mais qu'est-ce que tu regardes là? Il dit non, pépé. Il demande, qu'est-ce que tu regardes? Il dit non, pépé. Ouvre-moi ça, je vais regarder. Lui, il l'a ouvert. Il dit, c'est ça que tu regardes là? Ok, prends ton téléphone. Tu ne l'auras plus de tout le temps. Veillons. Veillons sur les enfants. Hein. Prenons garde. Faites attention. Ce n'est pas tout qu'ils savent utiliser. Donc, dans 15 minutes, je vais devoir vous laisser parce que c'est à 17h. Je ne vais pas vous amener qu'à 18h, hein, n'est-ce pas? On a encore le temps de poursuivre, de lire. Étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. N'en voulez pas à nos sœurs. Hein? N'en voulez pas aux femmes par lesquelles ce n'est pas elles. Hein? C'est la nature pécheresse qui est en nous qui fait ça. Hein, mes sœurs? Ne vous accusez pas. Hein? Parce que quand on lit comme ça, on va penser que c'est parce qu'on est né de femme qu'on a étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. Même si on sait que la transgression est venue par la femme, mais il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Il naît comme une fleur,
et il disparaît. Plus loin, tandis que le prophète continue à parler, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si vous descendez un seau dans un puits et que vous en tirez le seau plein d'eau et que cette eau est stagnante et sent mauvais, vous regardez dedans, il y a de la boue et des petits vers dans cette eau. Il est impossible d'y replonger votre seau pour en tirer de l'eau propre. C'est faux. Le puits est déjà souillé. Tu as mis ton seau dedans, tu as sorti quelque chose qui est déjà souillé. Tu dis, bon, non. Je vais replonger mon seau et je vais sortir quelque chose de pur. C'est faux. L'être qu'elle a là, il est déjà souillé. Rien de bon ne peut sortir de là de bon si rien de bon ne vient purifier cette eau-là. Il faut quelque chose de pur pour venir purifier pour que quelque chose de bon puisse sortir. Et puis il poursuit en disant ceci. L'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont complètement contaminés par le péché. Car physiquement, il est né dans le péché. Il a été formé dans l'iniquité. Il est venu au monde en proférant des mensonges. Il s'ensuit que sa propre âme est contaminée. Il n'y a rien de bon. Ce matin, je vous disais, il faut que de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tout soit pur. Si de l'intérieur, qui est l'âme, n'est pas pur, c'est pas l'esprit qui va être pur et c'est pas le corps. Tout va être souillé. Il faut d'abord que l'âme qui est à l'intérieur, qui a la vie, ait la vie de Dieu en elle. Alors, elle va impacter l'esprit, qui va à son tour influencer le corps, et alors le corps sera soumis seulement à la volonté parfaite de Dieu, parce que l'âme est soumise à la volonté de Dieu, et ne veut faire que ce qui plaît à Dieu. Autrement, bien-aimés frères, nous ne nous en voulons pas. Souvent, vous partez dans l'église, vous voyez comment les jeunes filles, moi quand je vais dans une église, je vais vous dire une chose. Je regarde la vie des femmes d'abord. Ça me donne de comprendre quel esprit anime le pasteur, ou le serviteur de Dieu. Les jeunes gens, ça se cache vite. Les hommes, ça se cache, mais les femmes, c'est très visible. Je m'assois, je regarde. J'écoute comment elles parlent. Qu'est-ce qui les intéresse? Et j'en déduis le niveau spirituel de celui qui connaît l'Église. Ou de ceux qui connaissent l'Église. C'est tout simple. Avant, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi il y a beaucoup plus? Quand Frère Branham prie pour les malades, il y a beaucoup plus de femmes. Plus tard, j'ai compris. J'ai dit, mais c'est elles qui ont le plus de problèmes. Si je me trompe, dites-moi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une mauvaise manière de voir. J'ai dit, mais c'est elles qui ont le plus de problèmes. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de problème. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur a bien fait de typifier la femme, l'église par la femme. Une femme qui marche bien. Une église qui marche bien est une femme qui marche bien. Une femme qui craint Dieu. Une église qui craint Dieu comme une femme qui craint Dieu. C'est pour ça que dans la Bible on dit elle est prostituée ou elle est sainte. C'est vrai. On est avec les enfants. Parce que la prostitution, écoutez-moi bien, l'homme vient demander, c'est l'homme qui va venir demander, mais c'est la femme de dire oui ou de dire non. Aussi longtemps la femme n'a pas dit oui, ça ne peut pas avoir lieu. Je me trompe? Il en est de même dans la foi. Le diable vient vous tenter. Si vous dites non, il ne peut pas. Si vous restez attaché au Seigneur, il ne peut pas. Mais c'est à vous de dire oui ou non. C'est à vous de tendre la main. C'est pour ça que frère, n'allez pas... Le Seigneur a combattu pour nous donner chaque centimètre carré de terrain qu'il nous a donné. Il a combattu pour nous le donner. Nous devons garder chaque centimètre carré de terrain que Dieu nous a donné. Ne sortons pas de là. Gardons les centimètres carrés de terrain que Dieu nous a... Il a combattu pour nous donner. Nous devons garder chaque verset, chacun, pour y rester à l'intérieur. Ne sortons pas de là. Dehors, le diable nous attend. C'est pour ça que la Bible dit, il rôde. Et chez qui il pourra dévorer? Qui il pourra? Si tu sors, c'est Dieu qui te dévore. Mais si tu restes à l'intérieur, caché en Christ, il ne viendra jamais.
Maintenant, je lis encore quelques éléments, puis on s'arrêtera certainement. Mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. La peine du péché dans lequel vous êtes nés. La peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et la peine était si grande que personne d'entre nous ne pouvait en sauver un autre. Donc il a dû y avoir quelqu'un qui pouvait payer ce prix. Ainsi ce matin, ce soir chez nous ici, qu'en serait-il si le prix à payer pour quitter cette salle était 100 milliards de dollars ou de francs CFA ou d'euros? Personne d'entre nous ne pourrait partir parce qu'aucun de nous n'est assez riche. Cependant, s'il y en avait alors un seul qui était assez riche pour payer pour nous tous, ah oui, il en faut un seul. Nous ne pouvons pas le faire. Il a fallu quelqu'un qui fut digne. Oh, comme j'aime m'arrêter ici juste un instant et retenir à Ruth et à Naomi. Vous vous souvenez bien, le parent rédempteur. Ah oui, il a fallu qu'il y ait un parent rédempteur pour que ce qui a été perdu par Abimelech soit racheté par Boz et que Ruth puisse avoir un mari et être de la postérité parmi les... Oui, pas de la postérité, il est cité parmi la généalogie plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant de Boz et David est venu là. Ruth et Naomi, pour illustrer comment ce parent rédempteur, pour racheter ce qui était perdu, devait tout d'abord être digne. Amen. Il fallait d'abord que Boz soit digne. Hein. Parce qu'il y avait un qui avait le droit de naître avant lui, le droit de racheter avant lui. Et il n'est pas dit, le voir, il dit, mais c'est toi qui as le droit de racheter avant moi. Mais si tu rachètes, tu prends aussi Ruth. Il dit, non, moi je ne vais pas mélanger ma progéniture avec une femme qui vient des nations. Il dit, bon, si c'est le cas, enlève ta chaussure, comme c'était comme ça à leur temps, pour montrer que moi, tu me laisses le droit et je rachète tout. Alléluia. Souvent, frère, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce monsieur aurait été béni de Dieu en prenant Ruth. Mais il a refusé ce que Dieu lui a donné. Et Boz a pris. Et la maison de Boz a été bénie. Et Boz est devenu les aïeux. Jusqu'à ce qu'on en arrive à Christ. Boz fait partie. C'est pour ça que Ruth a été citée. Elle était des nations, c'est vrai. Mais regardez, vous prenez Rahab. Vous prenez Joseph. Et comme la fois dernière je lisais, vous pouvez le lire dans l'une des lettres de frère Franck. Il dit, mais Joseph, le Seigneur Jésus agirait de la manière dont Joseph a agi. Il a pris une épouse des nations. Et il a gardé cette épouse des nations dans le palais, avant de se faire connaître à ses frères. Et Christ fera la même chose. Il prendra une épouse des nations, la gardera en haut dans le palais, et il descendra pour se faire connaître à ses frères. Et cet homme n'a pas compris que ce que Dieu a donné, comme Ruth, était une grosse richesse pour lui. Et il a rejeté. C'est elle des nations. Et voilà Christ est venu prendre une épouse parmi les nations. Je peux vous dire une chose ici. Je vais vous donner, parmi les mystères dont Frère Branham parle. Attendez, écoutez bien. Il a cité beaucoup de mystères, mais c'est le 5e mystère. Le 5e mystère, voilà ce qu'il a dit. Le 5e mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Et il cite Éphésiens 5, le verset 28, le verset 32. Je vous donne le temps de lire ça, vous-même à la maison. Le verset 28, le verset 32. C'est un mystère. L'Église, en tant qu'épouse de Christ, c'est un mystère. Beaucoup ne comprennent pas ça. Les gens pensent que c'est un truc à discuter. Non. Hein.
Si Dieu ne t'a pas révélé ce que c'est là, tu ne comprendras pas. « 5, 28, 32. Éphésiens 5, 28 à 32. Et je pousse pour terminer. Éphésiens 5, 28, verset 22, verset 32. Ainsi, ce matin, on a déjà lu. Il en faut un seul. On parle de Ruth, effectivement, oui, c'est de Ruth. Il devait être un parent. Par conséquent, Dieu, l'Esprit, Jéhovah, devint notre parent en prenant la forme humaine. Il devait un parent. Il devait en être ainsi. Aussi devrait-il y être, il devait être digne. Il était celui qui a produit cette fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Il est celui qui a porté nos iniquités. Pour que nous puissions arriver à la nouvelle naissance. C'est vrai, bon, je lirai ceci et puis je mettrai fin. J'ai un très beau type ici dans Nombre. J'ai noté les passages ici. Dans Nombre, le beau type, c'est vraiment merveilleux si vous pouvez le voir. C'est le serpent d'airain, élevé dans le désert. Comment ces Israélites, ces serpents avaient une morsure mortelle. Et il n'avait pas de remède. Il n'y avait pas parmi eux de médecins qui en possédaient le remède, qui possédaient le remède ou l'antidote. Il y avait des médecins parmi eux, mais pas pour cette morsure. Et comme je le disais, il n'y a pas parmi nous un seul médecin qui puisse soigner le péché. C'est une morsure mortelle. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous été formés dans l'iniquité, nous sommes tous coupables. Mais que fit Dieu? Il était alors coupable. Ils étaient alors coupables. Et le prix qu'ils devaient payer était alors la mort, la peine de mort. Cependant, Dieu dit à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche. Il ne devrait rien faire. Ainsi, il n'avait pas à débourser de l'argent. Rien du tout. Pas à réciter un décret d'eau. Pas à se joindre à une église. Il n'avait qu'à regarder et vivre. Vous voyez? Et c'est paradoxal. Ce matin, j'ai pris le passage dans Isaïe. Permettez-moi de vous trouver ce passage. Je crois que ça doit être Isaïe 55. Voilà, Isaïe 55. C'est exactement ça. Regardez bien dans Isaïe 55, on va dire à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. C'est pas merveilleux de venir à Christ? Tu es pauvre, tu es riche, il n'a pas besoin de ton argent. Viens, gratuitement, il te donne tout. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. C'est merveilleux. Ici, il n'y a pas dit je suis pauvre, je suis riche, je suis malade, je suis en bonne santé, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin... Non, non, non. Nous tous, nous sommes invités à venir. Et notre âme va se délecter de tout ce qui est bon. Parce qu'il a préparé tout pour nous. Il a dressé la table. Pour nous tous. Pour que nous ayons la bonne volonté de venir. Hein. La seule chose, c'est avoir la bonne volonté. On a la bonne volonté pour aller. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Écoutons seulement notre Dieu et notre âme vivra.
Oui, nous sommes tous mortels. Nous avons tous été formés dans l'iniquité. Nous sommes tous coupables. Mais que fit Dieu? Oui, c'est vrai. Et le prix qui devait être payé était trop lourd. C'était la mort. Et c'est vrai que nous devons tous mourir. Vous n'avez qu'à regarder. Celui qui regardait le séparat des reins était déjà guéri. Regardez et vivre. Vous n'avez pas à vous joindre à une église. Il n'est pas question de sensation. Vous n'avez pas à avoir une sensation bizarre. Regardez simplement et vivez. Et c'est tout. C'est simple, c'est si simple. Ce n'est pas si vous pouvez. C'est pas si vous pouvez vous rappeler tous les 10 commandements. En fait, je veux dire, c'est pas nécessaire de se rappeler les 10 commandements pour vivre. Ce n'est pas si vous connaissez tous les préceptes. Vous n'avez qu'à regarder et vivre. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout homme qui le regardait vivait. Ainsi donc, frère, on va s'arrêter là. Nous tous n'avons à regarder une seule personne, à Christ, à lui seul. Quelles que soient nos conditions, ici-bas, à l'heure dans laquelle nous sommes, bien-aimés, il est temps que nous tournons nos regards pour regarder à celui qui est de notre parent rédempteur, qui a pris notre place à la croix. Quand on le lit bien dans Ésaïe 53, c'est vrai, c'est tellement quelque chose pour nous. Il a pris nos péchés, nos iniquités, il s'en est chargé. Même la paix, ce qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a tout pris. C'est pour ça que, frère, nous sommes sans excuse, vraiment. Ne nous contentons pas de réciter les versets bibliques, de les citer, mais que ces versets soient une vie en nous. Et quand les gens verront, ils diront, voilà, oui, c'est vrai, c'est une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue par tout le monde. Tout le monde, en nous voyant, doit pouvoir lire vraiment que Dieu est avec nous, que nous sommes à lui et que nous lui appartenons et qu'il vit en nous. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni et que chacun de nous soit béni. Pour le reste du temps, s'il n'y a pas un lendemain et que l'endemain doit avoir lieu cette nuit-là, que chacun de vous soit au rendez-vous.